FM. La radio d'aujourd'hui. 17 novembre 2005. 98.5 FM. Le FM parlé de Montréal. Pas de zone grise, que des opinions tranchées et percutantes. Voici le journal du midi avec Gilles Proulx. Appelé dans cette demi-heure, Pierre Petitgrou traite les nationalistes de losers. Il choisit bien ses mots. Il devrait d'abord dire à son attaché de presse d'apprendre à parler de français. Une autre réaction pour la 25 qu'on annule à la ville de Montréal, celle de la Chambre de commerce de l'Est, qui est pour, comme ville de Laval d'ailleurs. Du pétrole et du pétrole et du pétrole, encore du pétrole, dans les actualités économiques. Et ensuite de ça, une vingtaine de grands chefs d'entreprise envoient une lettre collective à Paul Martin. Pourquoi? Lui demander de s'intéresser au changement climatique et beaucoup d'autres sujets. Le journal du midi. Section Économie. Bonjour, mon cher René. Bonjour, Gilles. Alors, à la bourse, l'or et le pétrole continuent de grimper. Qui retiennent l'attention. Le pétrole, il y a une légère pause aujourd'hui, mais c'est un des officiers de la Réserve fédérale américaine. Donc, vraiment, l'équivalent de la Banque du Canada, ce qui détermine les politiques monétaires aux États-Unis, qui disait encore ce matin, habituez-vous parce que les prix élevés, là, c'est là pour rester et ça va recommencer à grimper. Alors, tout simplement, pour vous dire, regardez bien les prix à la pompe, prenez des photos, rappelez-vous-en, parlez-en à vos petits-enfants parce que ça va coûter plus cher. Du côté de l'or, c'est une poussée importante. On est rendu à 485 $ l'once. Alors, évidemment, les titres orifères, tout ce qui touche à l'or là, va bien ces temps-ci. Et en passant, depuis deux mois au Québec, à peu près 3 mois, on a assisté à l'ouverture de 2 nouvelles mines. Une près de Val-d'Or et une plus au nord en Abitibi, à Lebel, sur Quévillon. La première, c'est une mine d'or. La deuxième, c'est du zinc, de l'argent, du cuivre. Mais 2 mines réouvertes ou ouvertes en 3 mois en Abitibi, ça fait des lustres qu'on n'avait pas vu ça. Ça fait combien d'emplois? 200 dans la première, 300 pour la construction, 200 quand ça va être en pleine activité. L'autre, on ne sait pas encore, mais c'est quand même relativement intéressant dans cette région-là. Et là, on voit là, donc un retour de l'activité minière. Il ne faut pas oublier que ça a longtemps caractérisé ce qu'on appelait les régions ressources au Québec. Là, ça s'est dégringolé, ça s'est effrité. Et là, comme le prix de l'or et celui des métaux demeurent très bons, et là, ça encourage le retour. Alors, c'est une des conséquences, évidemment, positives là, de tout ce mouvement-là. Bravo, parce que quand même des emplois dépendants, tout ça, qui vont se créer également. Ben oui, puis ça encourage les économies régionales. Ce sont des bons salaires, hein, c'est pas oui. des McDo, alors c'est bon, ça. Monsieur Paul Martin va parler d'économie durant la campagne électorale. On ne pouvait pas s'entendre à d'autres choses. Il ne parlera sûrement pas de Constitution. Oui, mais là, c'est déclaré. Là, il est actuellement en route vers la Corée du Sud. Il y a un sommet des pays, le sommet de coopération économique des pays de l'Asie et du Pacifique à Séoul. Mais quand même, là, en plus, ce matin, le Parti libéral a rejeté la demande du NPD de faire des élections le 13 février. Donc, ça veut dire que tout ça va déclencher le 28 décembre. Un vote possible dans la première quinzaine de janvier. Alors, c'est clair, là, ça va jouer sur l'économie. L'économie, il faut comprendre. Hein. Le Parti libéral va se faire attaquer sans répit sur sa gestion du programme des commandites et sur l'argent, les millions de dollars qui ont coulé. Et il va dire, écoutez, oui, c'est regrettable, et c'est ceux d'avant, c'est d'ailleurs ce qu'ils disent depuis un certain temps, nos collègues d'auparavant, mais regardez ce que l'on a fait dans l'ensemble du pays, de la façon dont on a géré les finances publiques, et ça va tellement bien qu'on vous promet, et là c'est ce qu'on dit, 50 milliards de revenus de surplus pour les 5 prochaines années, 30 milliards en réduction d'impôts, en oubliant que c'est 5 milliards pour l'année qui vient. Le reste arrive en 2010, là, hein? Alors, c'est un programme comme allongé. Oui. Mais on va parler de l'ensemble des investissements à venir en éducation, pour la recherche et le développement, pour la réintégration au travail de ceux qui sont pas et qui, quand ils regardent, hein, c'est légitime, hein, c'est pas évident, là. Vous êtes sur un programme d'aide sociale, on vous propose un emploi, le salaire est tel que vous faites moins d'argent que si vous êtes sur des programmes de soutien. Alors, évidemment,
pas difficile à comprendre. Il y a des gens qui ne bougent pas. On veut remettre de l'argent pour niveler ça et pour faire que ça soit payant de retourner travailler. C'est une enfance de l'art. Alors, le Parti libéral va jouer sur tout ça et c'est ça qu'il entend par l'économie, là. C'est la façon dont on peut glisser de l'argent un peu partout, y compris du côté des provinces. Du côté des provinces. Et là, c'est le programme déclaré. On va en savoir un peu plus là, dans une douzaine de jours, mais c'est dans ce sens-là qu'il s'en va. Et en attendant, il y a une vingtaine de grands chefs d'entreprise qui demandent à Paul de s'intéresser non pas au changement d'idées politiques, mais au changement climatique. Et celle-là, elle est quand même... c'est renversant, parce que c'est effectivement un renversement de tendance, comme ils disent. C'est autour de Kyoto. Quand on a lancé là, l'idée de Kyoto, puis d'intervention au Canada pour réduire le volume des gaz à effet de serre que l'on émet, la communauté d'affaires, l'establishment d'affaires, devrais-je dire, a dit non, c'est épouvantable, perte de compétitivité, ça va coûter cher, blabla. Aujourd'hui, en fait, ça a été annoncé hier, vous avez une vingtaine des chefs d'entreprise, et pas des petits, là. Je vous donne des noms. Celui qui dirige ça, c'est Travis Engen, c'est le président d'Alcan, basé à Montréal. Laurent Baudouin, président de Bombardier. André Desmarais, président de Power Corporation. Alban Damour, président de Desjardins. Vous en avez une vingtaine de ce calibre-là, d'un bout à l'autre du pays. Falcon Bridge, c'est des gens dans lesquels c'est pas nécessairement ce qu'il y a de moins polluant. Ils disent à Paul Martin, les changements climatiques, c'est un enjeu très sérieux. On le reconnaît. C'est dangereux. Il faut faire quelque chose. Et bien au-delà de Kyoto, parce que Kyoto, c'est bien, mais techniquement, ça arrive à 2012. Le problème va se poursuivre. Nous sommes d'accord. Nous reconnaissons le fait et nous voulons que le gouvernement annonce une politique d'ensemble pour qu'on puisse poursuivre le travail. Quand même pas rien, là. Et je rappelle qu'il y a une grosse conférence qui commence à Montréal le 28 décembre. La conférence qu'on va appeler la conférence de Montréal sur les changements climatiques et qui doit aider à recentrer tout ça par rapport à Kyoto. Alors, à part les États-Unis qui boudent dans leur coin, puis les pays émergents comme la Chine, tout ça, puis qui sont pas trop sûrs de vouloir embarquer parce que c'est eux maintenant là, qui contribuent beaucoup à ces émissions-là, il commence à y avoir même dans le milieu des grandes entreprises qui étaient réfractaires jusqu'à présent, les gens embarquent. C'est dire que le changement et le danger, il est réel. Là. Quand même, à ce niveau-là, on dit qu'il faut absolument faire quelque chose et ça presse. Oui. On va en parler. On va en parler, puis on verra ce qu'ils sont prêts à faire maintenant. Là. Mais oui. Ils vont embarquer dans le bal maintenant. Dis donc, l'Université McGill hérite d'un beau cadeau, un don. De quoi s'agit-il? Un don de plus de 20 millions de dollars. Et on verra, ça deviendrait l'intervention par un citoyen la plus élevée de l'histoire des universités au Canada. Et c'est quelqu'un qu'on connaît peu et qu'on va chercher à connaître, qui s'appelle Marcel Desautels. C'est un franco-manitobain qui a fait carrière dans le domaine de la reconnaissance de crédit, l'évaluation de crédit. Une entreprise qu'il avait fondée qui s'appelait Créditel, qui était achetée par une très grosse entreprise qui s'appelle Equifax. Et M. Desautels a fait beaucoup d'argent. Et il a mis sur pied une fondation, un peu comme ce que les Chagnon ont fait et d'autres, une fondation. Sauf que lui intervient directement dans le milieu de l'éducation supérieure et il met beaucoup d'argent. Alors, il a mis à une grande école de gestion en Ontario qui s'appelle The Rotman School of Business. Et là, il va envoyer un chèque, et on sait simplement que ça va être énorme, à la faculté de gestion de McGill, de management de McGill, qui a besoin de renouveler, qui a besoin de rajeunir ces choses, puis il y a de plus en plus de demandes, mais ça coûte cher. Et les universités, maintenant, s'en remettent de plus en plus aux individus. On a vu Jean Coutu pour la faculté de pharmacologie de l'Université de Montréal, Pierre Lassonde, qui dirige la plus grande entreprise aurifère de la planète, qui a donné un pavillon, qui a payé beaucoup d'argent pour un pavillon à l'École polytechnique. Et là, vous avez ce monsieur Desautels, qu'on va essayer de savoir c'est qui, là. On n'avait pas entendu parler avant, qui va arriver avec un chèque colossal. Hein. Et ça, évidemment, dans la mesure où le financement universitaire n'est pas en crise, mais on sait à quel point il manque d'argent de tout bord, de tout côté,
On arrive maintenant à des gens qui, ayant fait beaucoup de sous au cours de leur vie, sont capables d'en remettre. Ça, il faut absolument applaudir et encourager d'autres à suivre. Un beau geste altruiste. Ben, merci, mon cher René. Allez, au revoir, bonne journée. Au revoir, cher mécène. René Vézina, le rédacteur en chef adjoint au Journal des Affaires. Quelle que soit sa position. Ces propos ne laissent personne indifférent. Au 98.5 FM. Vous écoutez le Journal du Midi avec Gilles Proulx.